Œil pour œil. C'est souvent comme ça que tout commence. Un seul acte de vengeance qui, telle une étincelle, met le feu aux poudres et embrasse tout un royaume. C'est exactement cette chaîne d'événements sanglants qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et voilà le premier domino. Tout parle de là, d'un seul acte, un acte terrible. C'est la première pièce qui tombe et qui, inévitablement, va entraîner toutes les autres dans sa chute. On va suivre cette escalade pas à pas. D'abord, bien sûr, l'assassinat. Ensuite, on verra comment ça se transforme en guerre pour l'opinion publique, comment la confiance est brisée au cœur même d'une alliance, puis le complot d'un assassin, la tragédie des jumeaux, et enfin, le changement de pouvoir avec une nouvelle main du roi. Juste après l'assassinat, c'est le chaos total au sein du Conseil Vert. Le roi Aegon est hors de lui, consumé par la rage, et il n'a qu'une seule idée en tête, une vengeance immédiate et sanglante. Et là, on a vraiment deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, la fureur brute, presque animale, d'Aegon qui veut du sang, tout de suite. Et de l'autre, le calcul politique, froid et méthodique d'Otto Hightower, qui lui pense déjà à l'étape d'après, la guerre des cœurs et des esprits. Alors justement, voyons comment cette stratégie d'Otto se met en place, car tout va se jouer au début dans les rues de la capitale. Et là, c'est une véritable pièce de théâtre politique qui est organisée. C'est brillant dans un sens. L'idée, c'est de prendre le deuil, la tristesse du peuple, et de la transformer en arme, en soutien politique pour la cause des Verts. Et voici le coup de génie politique d'Otto. Alors que publiquement c'est Rhaenyra qui est cloué au pilori, l'assassin qu'ils ont capturé, lui, avoue. Et qui met-il en cause? Son mari, Daemon. La propagande vise la reine, mais la vérité, ou du moins ce qui est présenté comme tel, pèse sur le prince. Forcément, cette nouvelle ne reste pas confinée à Port-Réal. Elle traverse la baie et frappe Paix et Dragon comme un raz-de-marée, provoquant une fissure immense au sein même de l'Alliance des Noirs. Pour Rhaenyra, c'est un choc terrible. Elle confronte Daemon, persuadée qu'il a orchestré tout ça sans lui en parler. Cet acte, qu'elle voit comme une trahison, ne brise pas seulement la paix fragile, il brise le lien le plus important de sa faction. Et là, tout s'enchaîne. Rhaenyra panique pour sa réputation, elle accuse Daemon, et lui, voyant la confiance rompue, s'en va. Il part pour Harrenhal. Le résultat est là. Un seul acte de vengeance a suffi à briser le commandement des Noirs de l'intérieur. Et pendant que les Noirs se déchirent, les Verts, eux, ne perdent pas de temps. Ils préparent déjà leur prochain coup, un coup encore plus vicieux et bien plus personnel. C'est Ser Criston Cole qui est à la manœuvre. Son plan est d'une audace folle et d'une cruauté sans nom. Il va utiliser le lien le plus sacré, celui qui unit deux frères jumeaux, pour le transformer en une arme mortelle. Au même moment, alors que ce plan diabolique est en marche, Rhaenyra, dans un geste de clémence, libère son informatrice, Mysaria. Elle ne le sait pas encore, mais ce geste aura des conséquences absolument capitales. On arrive maintenant au point culminant de ce complot, le moment où la loyauté familiale va être mise à l'épreuve de la façon la plus terrible qui soit. Et c'est là que tout bascule. Au moment de quitter Pays Aragon, Mysaria aperçoit Ser Arik, déguisé en train d'arriver. Elle comprend immédiatement et prévient un garde. La confrontation est maintenant inévitable. Arik parvient quand même à se glisser jusqu'aux appartements de Rhaenyra. Il est sur le point de réussir quand soudain, la porte s'ouvre. C'est son frère jumeau, Aeric, qui fait irruption pour l'arrêter. Le duel qui s'ensuit, c'est une tragédie absolue. Un frère contre son propre sang. Pour protéger sa reine, Aeric est obligé de tuer Arik. Et, anéanti par le chagrin d'avoir tué son jumeau, il retourne son épée contre lui-même. Cette tragédie intime, à Paix et Dragon, trouve un écho dans un véritable séisme politique qui secoue Port-Réal. Aegon, lui, n'a que faire de la stratégie. Il est toujours aveuglé par sa fureur. Il ordonne alors une exécution de masse. Tous les attrapeurs de rats de la ville doivent être pendus. Un acte barbare qui, selon Otto, va mettre le feu à la ville et provoquer une révolte du peuple. C'est la rupture. Aegon en a assez de la prudence de son grand-père. Il veut de l'action, de l'agression. Alors, il renvoie Otto et, à sa place, il nomme le plus belliciste de tous, Ser Criston Cole. Et il fait ça sans même consulter sa mère, Alicent. Ce changement de pouvoir est un tournant majeur. On entre dans une phase bien plus directe, bien plus brutale du conflit. Avec un roi aussi impulsif guidé par une main aussi agressive, la question n'est plus de savoir si la guerre totale va éclater, mais simplement